Coucou, je suis Julia. Je suppose que beaucoup d'entre vous jouent d'un instrument de musique. Moi, je joue du piano et pour être honnête, je suis assez bonne à ça. Je m'améliore d'année en année et ça me fait un peu peur. Je vais vous dire pourquoi. J'ai commencé à prendre des cours de piano vers l'âge de 5 ans. Bien sûr, c'était l'idée de mes parents parce qu'à cet âge-là, je ne connaissais pas grand-chose à la musique. Mais étant enfant, j'ai été très curieuse et active. La plupart de mes activités ne duraient pas longtemps parce que je perdais rapidement de l'intérêt pour elles. Alors j'ai d'abord pensé que jouer du piano était sans doute quelque chose que j'allais faire juste 1 semaine ou 2. De toute évidence, ce n'était pas le cas. Quand ma mère était plus jeune, elle a aussi appris à jouer du piano et elle est même devenue très douée. Elle avait même l'intention d'aller en Europe pour essayer d'entrer dans un conservatoire chic à Vienne, où elle pourrait devenir la meilleure, probablement au monde bien sûr. Mais elle a rencontré mon père, a choisi une licence de droit dans la fac où il étudiait et je suis née quelques années plus tard. Elle jouait de temps en temps pour ses amis et sa famille, ou même à des concerts universitaires, mais ça n'allait jamais plus loin. C'est peut-être pour ça qu'elle a insisté pour que je continue à jouer, même quand je me suis lassée au bout de quelques mois. Comment t'expliquer? C'est juste que je n'aimais pas trop ça. L'autre chose, c'est que mon premier professeur de piano était tout simplement épouvantable. Elle était si vieille qu'elle semblait jouer de cet instrument depuis son invention. Elle était aussi très méchante et avait l'air de penser que me crier dessus après chaque erreur était un bon moyen de me faire aimer ses cours. Quand j'ai essayé de m'en plaindre auprès de ma mère, elle m'a dit que son professeur de piano à elle la traitait encore plus mal et que c'était la seule façon de maîtriser le piano. Je ne crois pas l'avoir cru à l'époque et je ne la crois toujours pas aujourd'hui. Quand j'avais environ 11 ans, j'ai eu un nouveau professeur qui était beaucoup plus gentil, mais je suppose qu'il était trop tard. Je détestais déjà les cours. Et ce qui est drôle, c'est que même si je me forçais à m'asseoir et à répéter à chaque fois, j'étais vraiment douée pour jouer de l'instrument. Je ne veux pas avoir l'air de me vanter, mais les gens qui m'entendaient jouer n'arrêtaient pas de dire que mon niveau était assez incroyable pour mon âge et que j'avais clairement un talent. C'est peut-être pour ça que je n'avais pas à m'entraîner autant que certains enfants. Ok, ça sonne comme de la frime. Désolée. Pendant toutes ces années, j'ai participé à de nombreux concours de piano. Je ne les ai pas tous gagnés, bien sûr, mais j'ai eu un certain succès. Ma mère a installé un grand stand dans notre salon pour tous les prix que je devais gagner. Malgré toutes les récompenses que j'ai déjà remportées, c'est encore à moitié vide. Et ma mère adore dire que tout l'espace vide qu'il y a pour moi est à remplir. Et tu devrais voir son visage quand elle est sur son siège à me regarder jouer sur scène. Elle est juste complètement submergée d'émotions, ce qui me met un peu mal à l'aise. Alors tu peux me dire, c'est quoi ton problème? Certaines personnes font beaucoup plus d'efforts et n'arrivent à rien avec un piano. Oui, je suppose que tu as raison, je devrais être reconnaissante. Mais le truc, c'est que je n'ai jamais vraiment voulu faire ça. Ma mère a tout planifié. Après le lycée, je vais au conservatoire en Europe comme elle était censée le faire. C'est du moins la conversation qu'on a tous les 2 mois et elle a l'air sûre à 100% que ça va se passer comme ça. Bien sûr, j'ai essayé à maintes reprises de lui dire que je ne suis même pas sûre d'aimer jouer du piano, mais elle sourit et dit que ça c'est juste que je suis paresseuse et que je serai reconnaissante pour tous ses efforts quand je serai grande. Et chaque fois qu'on parle, je la crois et je me sens un peu mieux après. Gagner des concours est agréable, bien sûr, mais cela ne me donne que quelques jours de joie. En même temps, il y a des choses que j'aimerais vraiment faire. Par exemple, notre école a une équipe de football féminine et j'adore le foot. Au début de cette année scolaire, j'ai rejoint l'équipe en tant que gardienne de but. J'ai commencé à m'entraîner et c'était probablement la période la plus heureuse de ma vie parce que, je faisais enfin ce que j'aimais. Inutile de dire que ma mère n'aimait pas ça. Elle ignorait tous les matchs qu'on jouait et elle ne demandait même pas quel était le score. Il y a environ 1 mois, nous avons joué une rencontre très importante avec une école voisine. Nous avons gagné 2-0 et j'ai sauvé chaque tir encaissé par notre équipe. J'étais si heureuse. Mais à la toute fin du jeu, je me suis blessé le doigt. Il n'était pas cassé, ça faisait juste un peu mal.
Notre médecin de l'équipe a dit que tout irait bien dans quelques jours, mais je savais que ma mère serait furieuse. Sa réaction a été un désastre. Elle était si en colère qu'elle ne voulait plus que j'aille m'entraîner. Elle a dit que les sports, en particulier le football et surtout le rôle de gardien de but, étaient dangereux pour mes mains, que j'avais besoin de jouer du piano et de devenir la meilleure à ça. J'ai essayé de lui dire que je ferais plus attention, mais rien n'a marché. Elle m'a fait arrêter ce sport que j'aime tant, et quand mon doigt a guéri, j'ai dû m'entraîner 2 fois plus. J'ai un autre concours de piano la semaine prochaine et je suis désespérée. Peut-être sais-tu comment sortir d'une telle situation ? Merci de laisser tes conseils dans les commentaires et abonne-toi si tu veux être au courant d'autres histoires.